L'égalité des genres au travail, c'est un enjeu majeur et pourtant, en 2024, on en est encore loin. La preuve, en France, les femmes travaillent gratuitement à partir du 8 novembre à 16h48. Autrement dit, à cause des inégalités de salaire, c'est comme si elles n'étaient plus payées pendant le reste de l'année. Bienvenue dans ce podcast engagé. Aujourd'hui, on va vous parler d'un combat qui nous concerne toutes et tous, l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde professionnel. Parce qu'au-delà des chiffres, c'est une question de justice, de reconnaissance et d'avenir. Et pour vous donner un aperçu de la situation actuelle, les salariées françaises gagnent en moyenne 22,2% de moins que les hommes et plus d'une femme sur 4 travaille à temps partiel contre moins d'un homme sur 10. Alors pourquoi ces inégalités persistent? Quelles en sont les causes? Et surtout, comment on peut agir, chacun à notre niveau, pour faire évoluer les choses? Tout d'abord, nous allons comprendre les causes profondes de cette problématique. Les inégalités de genre dans le monde du travail ne tombent pas du ciel, elles sont le résultat d'un long processus social, culturel et économique, et tout commence très tôt. Notamment dès le collège, on constate des différences dans l'orientation. Les filles sont souvent dirigées vers des filières dites féminines, l'aide à la personne, l'éducation, le soin, tandis que les garçons sont plus encouragés à aller vers les sciences, l'ingénierie, le numérique ou les métiers techniques. Par conséquent, ces choix orientés influencent les métiers qu'on exerce plus tard. Ensuite, nous avons la division genrée du travail, où on parle souvent de métiers genrés. Prenons l'exemple des métiers du soin. 77% des agents de propreté sont des femmes, 92% des aides-soignantes sont des femmes et 88% des infirmières sont des femmes également. Ces métiers ont été mis en lumière pendant la crise du Covid. On les a appelés essentiels, mais pourtant, ils restent peu valorisés. Ce qui amène aux inégalités de rémunération, avec comme exemple frappant, une aide-soignante en France gagne en moyenne 5% de moins que le salaire moyen national, alors qu'en Espagne, ce métier est payé 30% au-dessus. Ceci est injuste, d'autant plus que ce sont des métiers difficiles, à horaires décalés, avec une forte pression émotionnelle, et plus un métier est féminisé, moins il est payé, c'est un fait. De plus, il y a également la précarité du temps partiel subi, où les femmes sont très largement surreprésentées dans les emplois à temps partiel. 78% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes, et souvent ce n'est pas par choix, par manque de place en crèche, flexibilité demandée par l'employeur, obligations familiales, etc. Ce qui a pour conséquence moins de salaire, moins de cotisations de retraite, moins de progression de carrière et plus de dépendance économique. On peut également parler de la double journée de travail. On ne peut pas parler d'égalité au travail sans évoquer la répartition des tâches à la maison. Même aujourd'hui, la majorité des tâches domestiques et parentales est assumée par les femmes. Donc même quand elles travaillent à temps plein, elles font une deuxième journée de travail invisible à la maison. Puis enfin, nous avons encore les stéréotypes encore puissants. Une femme perçue comme trop ambitieuse est jugée négativement. Et un homme dans le soin est parfois vu comme hors norme. Ces stéréotypes freinent les carrières et limitent les choix. Donc par conséquent, les inégalités de genre au travail sont ancrées dans nos institutions, nos écoles, nos entreprises et même nos mentalités, mais comprendre ces mécanismes, c'est le premier pas pour les déconstruire. Comprendre, c'est bien, agir, c'est mieux. Alors comment peut-on lutter contre ces inégalités? Il y a plusieurs niveaux de réponse. Politique, économique, collectif, mais aussi individuel. Le plafond de verre, c'est l'un des symboles les plus connus. Ce mur invisible qui empêche les femmes d'accéder aux postes à responsabilité. Même avec les diplômes, la même expérience, les femmes sont moins promues. Quelques chiffres de l'INSEE. Les 10% de femmes les moins payées gagnent 7% de moins que les hommes. Au niveau médian, l'écart est de 13%, et pour les plus riches, c'est carrément 34% de moins. Il y a également l'index de l'égalité professionnelle, en 2018. Depuis cette loi, les grandes entreprises doivent publier une note sur 100. Elle prend en compte les écarts de salaire, les augmentations, les promotions, la parité parmi les hauts salaires. Mais ce système a ses limites. Les critères exacts ne sont pas transparents, les sanctions sont rares, même en cas de mauvais score. En 2024, la note moyenne était de 88 sur 100. Ça semble bien, mais est-ce vraiment réaliste? Nous avons aussi la revalorisation des métiers du soin, de l'éducation. Ce sont des piliers de la société, ce sont eux qui tiennent debout les hôpitaux, les écoles, les services sociaux, et pourtant, ils sont parmi les moins bien rémunérés. Investir dans ces métiers, c'est investir dans notre avenir.
Nous pouvons également agir sur les congés parentaux. Aujourd'hui, en France, le congé paternité est encore trop court. Résultat, ce sont les femmes qui assument la majorité de la charge familiale. Allonger le congé paternité et mieux le rémunérer permettrait de rééquilibrer les rôles dès la naissance de l'enfant. Mais aussi former les recruteurs et les managers. Les billets inconscients, ça existe. Il faut sensibiliser les responsables, RH, les dirigeants, pour qu'ils ne reproduisent pas des schémas sexistes sans même s'en rendre compte. Et nous les jeunes, on a un rôle énorme à jouer. Voilà ce qu'on peut faire. Choisir nos filières sans se limiter à cause du genre. Dénoncer les injustices qu'on voit en stage ou au travail. Soutenir les associations féministes ou pour l'égalité. S'engager en ligne, suivre, partager et créer du contenu. Nous pouvons constater que l'égalité ne tombera pas du ciel. Elle se construit avec des lois, des engagements, mais aussi avec nous. Chaque choix compte, chaque prise de parole peut faire la différence. Pour conclure, ce qu'on veut dire, c'est que les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes ne sont pas une fatalité. Elles sont le résultat d'un vieux système, mais qu'on peut et qu'on doit faire évoluer. S'informer, s'engager, refuser les stéréotypes, c'est déjà résister. Et c'est ensemble qu'on y arrivera, parce que l'égalité au travail, ce n'est pas une faveur, c'est un droit, et on va continuer à se battre pour qu'il soit respecté.